Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo budgétisation du mois de novembre. Donc c'est vrai que je m'y prends un peu tôt puisqu'on n'est que le 18 octobre. Mais voilà, le mois de novembre commence fin de semaine prochaine pour moi. C'est ça, je crois que j'ai ma paye le jeudi ou le vendredi de la semaine prochaine. Et comme je serais en vacances et je ne serais pas en vacances chez moi, je me suis dit que j'allais la tourner aujourd'hui parce que de toute façon, j'avais prévu d'aller me promener dehors, mais vu le temps qu'il fait, c'est la pluie, bah, je me suis dit autant être productive, préparer son budget. Comme ça, quand je reviendrai de vacances, mon prévisionnel aura déjà été fait et au moins, je pourrai attaquer sereinement le mois de novembre. Donc voilà, je l'attaque avec limite 15 jours d'avance, mais au moins, on attaque le mois de novembre sereinement. Vous m'excuserez, mais vu le temps, je me suis fait une petite tisane parce qu'il fait froid. Enfin, il n'est pas forcément froid, mais vu qu'il pleut, on a l'impression qu'il fait froid. Donc, je vais boire en même temps que je vais vous parler. Ou peut-être pas parce qu'en fait, elle est bouillante. Allez, on est parti pour budgétiser son mois. Donc, je le fais toujours, je le détaille avec vous. Comme ça, si vous débutez, bah, vous pouvez le faire en même temps que moi. Il vous suffit d'une feuille. Vous voyez, moi, j'ai un cahier que j'avais et je mets dedans tout mon budget pour commencer. Et après, bah, connaître un minimum, voir ses relevés de bancaire. Moi, vu que ça fait un moment que je fais mon budget, je commence à le connaître par cœur. Il n'y a rien de nouveau d'un mois sur l'autre. Mais voilà, au début, c'est bien d'avoir d'éplucher d'abord ses relevés bancaires pour être sûr de ne rien oublier. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi les premières fois. Je me suis lancée comme ceci. Mais bon, du coup, il faut se prévoir une petite réserve parce que moi, quand je fais mon budget, j'avais oublié plein de trucs qui en fait tombaient pas forcément tous les mois ou qui étaient passés à la trappe. Et du coup, les premiers mois, c'était un peu compliqué. Donc, se prévoir une petite marge au cas où. Sinon, alors, première chose, pour commencer, on remplit la case des revenus. J'ai mis un S, je ne sais pas pourquoi, puisque moi, je n'ai qu'un seul revenu. Oh, c'est flou. Est-ce que le téléphone va réussir à faire la pointe? Oui, c'est bon. Moi, je n'ai qu'un seul revenu, qui est celui de mon salaire, que je base sur 2160 €. Normalement, il doit y avoir une augmentation, mais ces derniers mois, ça a été un peu compliqué de le voir, dans le fait que j'ai changé de l'échelon. Donc normalement, oui, j'ai une revalorisation de mon salaire, mais comme elle a été rétroactive, elle n'a été prise en compte, je crois, qu'en septembre. Sauf qu'il y a eu l'accumulation, j'ai changé de l'échelon en avril, donc il y a avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, donc j'ai eu en gros 6 mois cumulés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin, il y a eu en même temps la prime de je ne sais pas trop quoi qui est tombée, mais je ne sais pas si elle est exceptionnelle, si c'est... Donc, au niveau de mon salaire, moi, je préfère toujours le voir à la baisse. Donc, je compte 2160 €. En vrai, je sais que mon salaire est de 2167 €, mais pour 7 €, j'arrondis à l'euro supérieur, à la dizaine d'euros en dessous, inférieur plutôt. Comme ça, je suis sûre. Et là, je sais que 2160 €, c'est le montant, mon salaire minimum que je suis sûre de toucher. Si j'ai plus, tant mieux, ça me fait du bonus. Sinon, je pars sur cette base-là. Voilà, parce qu'au moins, pas de mauvaise surprise. Pareil, tout ce qui est YouTube. Alors, je ne touche pas YouTube tous les 4 du mois, hein, au contraire. Ça va être tous les 3, 4, voire 5 mois. Je ne le compte pas dans mon salaire parce que c'est tellement irrégulier. Et je vous dis, ça va être tous les 3, 4 mois, voire plus. Et c'est une centaine d'euros. Donc honnêtement, c'est pas ça, moi, qui va jouer sur mon salaire. Sur ces centaines d'euros, j'en laisse la moitié pour l'URSSAF au cas où. Et l'autre moitié, en gros, là, 50 €, je le mets directement sur mon compte bancaire spécial, on va dire, apport pour le terrassement de la maison ou en gras, on va dire ma grosse enveloppe épargne coup dur. Voilà. Donc voilà, si de vous avez d'autres salaires, compléments de revenus ou d'autres choses comme ça, c'est dans cette case-là et on fait un petit total. Moi, le total est assez rapide. Total de 2160 €. Voilà.
Une fois que ça c'est fait, je n'aurais pas perdu son stylo. On passe à la partie des crédits ou des dettes. Je n'ai pas de dette, pas ce mois-ci en tout cas, mais j'ai pas mal de crédits, donc ça rentre dans cette case-là. Pourquoi mettre les dettes ici, les découverts, les choses comme ça? En fait, comme c'est à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je sais que c'est comme ça qu'ils font les gens qui font le budget. Donc, moi, je suis bête et disciplinée. J'applique bêtement ce qui est conseillé de faire. Donc, j'ai un crédit immobilier, puisque j'ai fait construire ma maison maintenant il y a 1 an et demi. Du coup, je me suis engagée pour 24 ans. Il me reste donc encore 22 ans et demi à payer. Donc, alors, par contre, moi, il est détaillé dans le sens où j'ai 7 € de mensualité pour le crédit, le prêt à taux zéro. J'ai également 690 pour le crédit qui n'était pas à taux zéro. J'ai servi à payer le reste de la maison. Et ensuite, 15 €. Voilà, moi je le détaille parce que c'est détaillé ainsi depuis que j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier. Voilà, j'ai trouvé une assurance moins chère qui m'assure tout aussi bien mon crédit immobilier. Et donc depuis que j'ai fait ça, au lieu de me prendre une seule et même mensualité, je vois apparaître 7 €, 6,90 €, oui. Je paye 6,90 € de mensualité pour payer la maison. Il est pas mal, dis donc, mon crédit. Non, 690 et 15 €. Donc moi je le détaille. Alors, je ne paye pas 7 € tout pile, hein, mais pareil, là, à partir de maintenant, j'arrondis à l'euro supérieur. Pareil, ce n'est pas tout à fait 690 €, je crois que je suis à un peu moins, même beaucoup moins. Mais je crois que 690 €, ça va être l'une de ma plus grosses mensualités que j'aurai à payer. Parce qu'en changeant également d'assurance, au lieu de lisser mon crédit sur les 24 ans, mes mensualités changent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, il suffit juste de l'anticiper. Pardon. Et ensuite, on va compter le prêt du terrassement. Alors, je réexplique si jamais vous êtes nouveau. Donc, j'ai fait construire ma maison il y a ça 1 an et demi, et en la faisant construire, il y a un petit souci, gros souci de terrassement, ma maison est enterrée, enfin bref. Donc, je suis obligée, dans des très brefs délais, de faire le terrassement de mon terrain, si je ne veux pas avoir des soucis d'éboulis de terrain ou des choses comme ça. J'ai donc fait appel à plusieurs terrassiers qui m'ont fait des devis. Ces vacances, je suis allée voir ma banquière qui me suit depuis des années, qui m'a proposé de faire un crédit en me servant de mon CEL sur 10 ans maximum. Il y avait plusieurs possibilités. Soit 8 ans, payer 250 € par mois, soit 9 ans, payer 200 €, soit à 10 ans, payer 170 €, avec un apport ou pas, enfin, je ne sais plus tout à fait. Comme je savais qu'il fallait que je fasse mon terrassement, depuis que j'ai vu ma banquière, moi j'ai pris 250, ça me paraissait énorme et je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. J'ai voulu tester en budgétisant que je sortais 200 € de crédit pour mon terrassement. Mon budget passe, même si c'est un petit peu serré. Mon terrasse, là, j'ai eu mon dernier devis, je dois voir la banquière bientôt et devoir mettre en place le crédit, ce qui commencera sûrement en janvier, mais je vous l'expliquerai plus en détail. En attendant, moi, je budgétise toujours cette somme parce que janvier, on y sera bientôt. Et ces 200 € en fait, en attendant qu'ils partent vraiment dans un crédit, je le budgétise et je m'en sers pour remplir certaines enveloppes d'épargne en anticipation pour l'année prochaine où j'aurai vraiment ce crédit, ces 200 € qui partiront pour payer mon crédit. Voilà. Donc par exemple, les premiers 200 € m'ont permis de budgétiser jusqu'à la fin de l'année mes séances chez la psychologue. J'y vais en principe une fois par mois à hauteur de 60 €. Donc j'ai pu remplir jusqu'au mois de décembre cette enveloppe-là et me libérer 60 €. Dernièrement, je crois que j'ai rempli pour l'eau. Enfin, voilà, j'en ai profité pour remplir quelques épargnes et ainsi me libérer un petit peu plus de budget. Voilà. Sous les conseils d'entre vous, effectivement, je ne vais pas apporter plus de crédit,
mon crédit, moi j'aurais aimé apporter plus, enfin, attendez, normalement je pense que je vais partir sur la mensualité de 170 €. Et je me demandais même si je faisais un plus gros apport pour baisser ma mensualité à 150 €, ça ne serait pas plus agréable. Sur vos conseils à vous, je pense que je ne vais pas faire plus d'apport, que je vais partir sur 170 €. Comme ça, j'aurai toujours un petit apport conséquent si jamais il m'arrive une bricole, on va dire un électroménager qui me lâche. Mais en même temps, ça me permettra de rembourser en amont, de faire effet boule de neige pour rembourser plus vite ce crédit-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais au pire, je réexpliquerai au fur et à mesure quand ça y sera, et puis surtout quand j'aurai vu ma banquière, si c'est possible. Une fois que ça s'est fait et qu'on a fini de papoter comme moi, et que on n'oublie pas une étape, bon, j'ai déjà écrit la suite, c'est pas grave, on continue. Il y a mes dépenses automatiques, mais avant de faire les dépenses automatiques, quelque chose qui est utile, c'est de savoir déjà combien est-ce qu'il nous reste à vivre et savoir le total au niveau de mes crédits dettes. Donc ensuite, je calcule le total de mes crédits dettes. Donc 697 plus 15 € plus les 200, on a donc un total de 912 € qui partent dans les crédits dettes. Une fois que ça c'est fait, je prends donc mon salaire de 1160 moins les 912. Il me reste 1248 € pour finir le mois. Et là, c'est là qu'il faut lister toutes les dépenses automatiques qui sortent sans souci. Alors, il y a NJ. Donc, NJ qui est de 80 € par mois. Ensuite, j'ai mon forfait de téléphone. Alors, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Je n'ai pas envie de m'enquiquiner avec les petits centimes. Et au moins, ça fait que, au cas où il y a une petite augmentation, j'ai une petite marge de manœuvre. Si vous voulez vraiment faire à l'euro près le budget zéro, ben en fait, il faut vraiment prendre le budget zéro, c'est-à-dire avec les centimes. Moi, je n'en suis pas capable. Je préfère faire à l'euro supérieur. Ce qui fait que mon budget n'est pas 0,0, mais ça me permet une légère manœuvre, hein, c'est-à-dire il doit me rester 5-7 €, voilà. Mais parfois, moi, ça me sauve la vie, ces 5-7 € de marge, parce que suffit qu'il y ait une mensualité plus haute que je n'ai pas pris en compte, on va dire une augmentation de mon assurance de la maison ou quelque chose comme ça, au moins, ça, c'est comptabilisé dedans et on évite de se mettre à mal pour 2-3 € de plus. Ensuite, donc, mon forfait Internet, 33 € chez Bouygues Télécom. Mon assurance de la maison qui augmente au mois de novembre. Elle doit être autour de 31 € et des poussières. Donc, moi, pour être sûre, j'ai monté à 32 € pour être sûre. C'est juste ce mois-ci. Après, ça redescend à une vingtaine d'euros, 25 €. 18 €, ça doit être ma prévoyance. Une prévoyance. Et 11 €, ça doit être mon assurance accident de la vie. Ne demandez pas à quoi elle sert. Je crois que la prévoyance, si, c'est très utile en tant qu'enseignant. Voilà, la prévoyance accident de la vie, à chaque fois que je vais l'annuler et que je l'en parle à ma conseillère bancaire, elle me sort les mots qui fait que je me dis « Ah ouais, en fait, ça pourrait être utile » et je la garde. Voilà. Donc, ça fait 2-3 fois qu'à chaque fois que je vais la voir, je lui dis « Elle me sert vraiment, il faudrait que je l'annule » et qu'elle arrive à me convaincre. Je me dis « Tant pis, Marine, elle te convainc, tu la gardes. » Et enfin, ma mutuelle. On compte aussi les frais bancaires. Donc moi, je compte 9 € parce que de moment, j'ai 9 € qui sortent. C'est tous les 3 mois, j'ai 9 €. Il faut vraiment que je prenne le temps d'écrire à ma conseillère bancaire, qu'elle m'explique pourquoi tous les 3 mois, j'ai 9 € de frais bancaires. Voilà. Et j'ai vu que, mine de rien, c'est pas parce qu'on avait un crédit immobilier dans une banque qu'on était obligé de passer dans cette banque-là. Et je me dis que peut-être je vais retourner chez mon ancienne banquière parce que moi, j'avais pas 9 € qui sortaient en plus tous les 3 mois. Donc, à voir quelle excuse va me sortir ma banquière. D'ailleurs, je lui écrirai après cette vidéo. Et si ça ne me convainc pas, vu que c'est les vacances et que je vais voir mon autre banquière pour mon crédit immobilier, peut-être que j'en profiterai pour faire rebasculer mes comptes. Parce qu'au bout d'un moment, payer pour payer des frais, on ne sait pas pourquoi. Et non. Voilà, c'est pas grand-chose, mais 9 € tous les 3 mois, il y en a 4 dans le mois, 4 x 9, 36 €. Voilà, on économisera 40 € dans l'année, c'est pas mal.
Ensuite, on a l'assurance voiture. Alors, l'assurance voiture, moi, en vrai, est annualisée. Mais de manière à être sûre d'avoir le budget quand ça va tomber, je me le mensualise. Normalement, c'est 48 €, mais pareil, je le mets un peu au-dessus parce que, on ne sait jamais, imaginons qu'il y ait une augmentation vu que tout augmente. Au moins, je l'ai plus ou moins anticipé. J'ai également ma salle de sport de 42 €. Les ongles. Alors, les ongles, ils ne sortent pas automatiquement puisque c'est moi quand j'y vais. Mais comme c'est tous les mois que c'est automatique, je préfère le compter dans mes dépenses automatiques. Comme ça, au moins, je suis sûre. Voilà. Je vous le refais. En sachant que si vraiment un jour j'étais en grosse difficulté, ça serait le truc que soit j'espacerais, soit que j'arrêterais totalement. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête à faire cette concession. Vraiment, c'est le petit plaisir de mon mois. Voilà, autant se garder des petits plaisirs, mine de rien. Alors, sauf que entre novembre et Noël, je vais devoir y aller tous les 3 mois, toutes les 3 semaines, pour que ça tombe, vous savez, organisation entre les vacances, les choses comme ça. Donc, dès le mois de novembre, je vais me compter 80 €. Parce que je ne sais pas si ça va tomber 2 fois au mois de novembre ou 2 fois au mois de décembre. Dans le doute, je commence à l'anticiper dès le mois de novembre. Comme ça, au moins, après, je suis tranquille. Et je ferai peut-être pareil au mois de décembre. Comme ça, je l'aurais anticipé pour le mois de janvier qui va être hyper long. Je crois qu'au mois de janvier, on est sur du 6 semaines quasiment. Donc, voilà. Les ongles. Il y a ensuite les assurances vie. Je les mets aussi dans les dépenses automatiques, même si en vrai, c'est de l'épargne, mais en fait, ça sort automatiquement. Moi, j'y réfléchis pas. Donc, voilà, je le compte ici. Donc, j'en ai 2. Oui, parce que en fait, je suis une très bonne cliente. Dès que je vais voir quelqu'un qui me dit des trucs, ouais, c'est bien pour votre argent, machin et tout, et allons-y. Bon, après, je le fais parce que je peux me le permettre. Honnêtement, je ne pourrais pas. Ça aussi, j'ai une assurance vie qui date de... Je dois avoir que quand j'ai eu 16 ans. J'en ai 31 et demi. Donc, je me dis, celui-ci, à la rigueur, je peux arrêter de déposer dessus. Elle travaille avec l'argent qu'elle a déjà dessus et continue à approvisionner l'autre. Si un jour ça venait manquer, j'arrêterai les deux et je récupérerais 60 € de plus. Et je me remets TSE parce que, bizarrement, il n'est toujours pas passé là au mois d'octobre. Bon, il reste encore 15 jours. Mais bizarrement, c'était au mois de septembre. Donc, dans le doute, je préfère le compter et au pire, gagner 65 € parce que j'en aurais trop mis. Voilà. Autre chose que je fais. Alors ça, c'est spécial. Mais je me rajoute 30 € au niveau de 30 € ici, retrait. Pourquoi? d'Engie. Quand j'ai fait mon contrat au niveau d'Engie, donc pour ma maison, quand j'ai emménagé, il m'avait compté une mensualité de 115 € par mois. En vrai, je trouvais ça énorme et je me doutais bien que ça allait être vu à la baisse. Mais vu que pendant quasiment 9 mois, j'ai sorti 115 € et que j'arrivais à gérer mon argent, mon budget comme ceci, je me suis dit que le jour où c'est abaissé, je continuerai à mettre en fait je continuerai à sortir ces 115 € pour anticiper si jamais il y avait une augmentation, une régulation, ce qui est le cas, parce que entre le fait que j'ai diminué, entre-temps, il y a eu l'inflation, donc ce que je n'ai par mois, ça a baissé et ça a réaugmenté, mais je ne suis pas encore aux 115 €, sachant qu'entre-temps, il y a encore eu une inflation et que là, il m'annonce effectivement, je crois qu'à la fin de l'année, je dois sûrement donner 145 € de frais pour réguler. Donc en fait, ces 30 € là, moi je les retire parce que j'aime bien les voir en réel, mais en vrai, je vais les mettre de côté pour justement cette régulation d'Engie. Alors, tout de suite, j'anticipe, mais pourquoi ne pas augmenter tes mensualités pour ne pas avoir de régulation à faire au mois de janvier? Tout simplement parce que c'est un prévisionnel, parce qu'ils anticipent que là, octobre, novembre, décembre, ils avaient anticipé le fait que j'allais augmenter, sûrement déjà mettre le chauffage et du coup beaucoup plus consommer. Là, par rapport à ce qui était prévu en septembre et en octobre, vu qu'il n'a pas fait trop mauvais, j'ai pas allumé le chauffage, j'ai pas plus consommé que ça. Donc pour l'instant, je suis à la baisse. Donc ça m'embête un peu d'augmenter mes frais pour qu'en fin de compte, peut-être qu'ils me remboursent. Voilà, donc j'ai préféré faire comme ça et je vais essayer, si le temps le permet, c'est-à-dire que si je ne tombe pas en dessous de 12 degrés dans ma maison, de me chauffer le plus tardivement possible. Voilà,
Et j'ai mis des petites choses en place comme éteindre la box, débrancher le four. Alors là, l'hiver, je ne débranche plus parce que j'utilise beaucoup plus le four, mais voilà. Éviter de faire charger mon téléphone. Ou, voilà. J'essaie de mettre des petites choses en place pour essayer d'économiser. Là, le plus gros, ça va être de jouer sur le chauffage. Voilà, j'ai des chaussettes thermiques, j'ai des plaids. Donc, essayer de plus s'habiller pour essayer de moins chauffer. Mais voilà, je préfère faire comme ça parce que j'ai pas envie d'augmenter encore ma mensualité qui pourrait peut-être me mettre en difficulté. Parce que ces 30 € là, je peux me le permettre. Le jour où je peux plus, au moins je les récupère. Mais en même temps, j'anticipe si jamais j'ai une régulation. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je ne fais pas les choses simplement. Mais moi, j'aime bien en fait. Je fonctionne comme ça. J'aime bien me mettre des difficultés. Donc, une fois qu'on a sorti toutes ces dépenses automatiques, donc, soit vous faites comme moi, vous comptez tout ce qui sort tous les mois, même si c'est par exemple les ongles et que c'est pas forcément, ça sort pas automatiquement, il faut quand même que je paye. Soit, vous faites vraiment ce qui sort automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire et que le reste vous le comptez à part. Je m'écris juste moi à côté que là, c'est moi qui dois faire le virement et que là, je dois les retirer. Sinon après, j'oublie. Donc, on a les 80 € plus les 30 € pour NJ. Les 9 € de forfait mobile, les 33 € pour Internet, 32 € d'assurance, plus 18, plus 11, plus 50, plus les 9 € de frais bancaires, plus les 50 € pour l'assurance de la voiture, plus 42 € pour le sport, plus 80 € pour les ongles, plus 60 € d'assurance, plus 65 € de TSE. On est à 500. Oui, c'est bon, je vérifie si c'est à peu près cohérent avec le mois précédent. 569 €. C'est plus ou moins cohérent à 40 € près, ce qui est normal vu que j'ai rajouté 40 € pour les ongles puisque j'en compte 2 pour ce mois-ci. Une fois qu'on a fait les dépenses automatiques, on va pareil, toujours calculer combien il nous reste à vivre, c'est-à-dire qu'il me restait, après mon revenu, après avoir enlevé mes dettes, il me restait 1248 €. Je viens enlever ce qui va sortir automatiquement, il me reste 679. Oh, 679. Honnêtement, moi les 9, je ne vais pas du tout m'en servir. Donc, je vais partir sur une base de 670 €. Voilà. Donc, voilà. Comme ça me fait encore 9 € de frais, enfin de reste si jamais il y avait un souci. Plus les petits arrondis. Bon, je trouve pas ma règle, donc système D, ça sera une feuille. Pour une fois, je me suis fait une anti-sèche. Alors, c'est vrai que c'est le truc tout bête, mais si quelqu'un ne me l'avait pas commenté sous ma vidéo, j'aurais jamais eu l'idée. Comme quoi, parfois, j'oublie certaines choses. Alors, on va faire ensuite ces enveloppes. Et ensuite, ces épargnes. Les gens qui font le budget vous conseilleront de toujours commencer par faire votre épargne et ensuite faire vos enveloppes. Moi, ça dépend en fonction du mois, de si je sais qu'il va être compliqué ou pas. Je navigue entre les deux et voilà. Le plus important, c'est de mettre quand même de l'argent pour vous en épargne, mais aussi de pouvoir vivre le mois. Donc, si vous préférez faire vos enveloppes et ensuite vous gardez un petit peu pour faire les épargnes, tant mieux. Si vous voulez absolument faire vos épargnes en premier, après vous faites avec vos enveloppes tout ce qui reste. Moi, je navigue un peu entre les deux. Le plus important, c'est qu'il faut que je fasse. Là, je vais avoir l'essence dans mes enveloppes du mois. Je vais avoir l'alimentation et on va repartir sur un système simple, basique, parce que sinon je fais n'importe quoi. J'ai également le divers, j'ai la santé et on se prévoit depuis quelques temps un petit loisir. Loisir, plaisir. Parce que quand je ne le prévoyais pas, en fait, j'avais tendance à me dire, en fait, j'ai rien pour me faire plaisir. Certes, je fais mes ongles, mais comme c'est devenu régulier, j'avais l'impression de me dire, tiens, si je fais un craquage, j'ai rien pour anticiper. Là, au moins, c'est pas énorme, mais j'ai cette petite enveloppe. Je mets peut-être que 20 € dedans, mais au moins, je me dis, voilà, j'ai toujours 20 €. Et on verra si on a il reste de l'argent pour carte bancaire. Ensuite, nous avons, dans les épargnes, je fais une enveloppe anniversaire, cadeau de naissance. Je regroupe les deux. On va dire tout ce qui est cadeau. Ensuite, nous avons, j'ai oublié, pourtant je le fais tous les mois, mes taxes. Nous avons Noël, et normalement celle-ci, il n'y a rien à mettre dedans, mais on va quand même l'écrire. Nous avons eau, nous avons divers,
Et nous avons fonds de secours. Alors, fonds de secours, j'ai un gros fonds de secours où j'ai de l'argent dessus, on va dire une grosse somme en cas de pépin qui va me servir à alimenter, à faire un apport pour mon crédit de terrassement. Et j'espère qu'il m'en restera un petit peu, c'est même l'objectif. Mais je me fais un petit fonds de secours aussi de liquidité si j'ai besoin, ou on va dire un achat que j'ai besoin, on va dire, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait avoir on va dire, le fonds de secours celui-ci, pour l'instant, il n'est pas assez conséquent. C'est plus le fonds de secours pour le mois. Imaginons, ma famille vient de me voir dans mes courses fin du mois, que ce n'était pas du tout prévu, j'ai plus d'argent. Hop, je prends dans le fonds de secours. Imaginons que je dois aller chez le médecin, des frais de santé plus que ce que j'avais prévu. Hop, fonds de secours. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, du coup, il me faudrait mes enveloppes pour me rappeler où est-ce que j'en suis dans mes épargnes. Ne bougez pas. Hop là. Je ne suis pas loin, je suis de retour. Hop là, j'avais rangé. Et quand on range, on s'en sort. Alors, moi, je le fais. Vous allez voir, je vais naviguer entre les deux. Donc, tout simplement, on va partir sur les 670 € qu'il me reste. Donc, moi, je l'écris sur la calculatrice. Il faudrait que j'arrive à mettre les deux à côté. Voilà. Un stylo. Et on est parti. Au niveau ici, il faut que j'aille chez ma psy, il y aura les vacances, donc je vais aller chez mes parents, je vais revenir, beaucoup plus de voitures, donc on va compter 200 € en virtuel. Donc là, j'avais compté 670, on vient enlever les 200 €, hop là, 470. Ensuite, pour les taxes, je veux absolument mettre les 120 €, donc moins 120 €. Pourquoi 120 €? Parce qu'à partir de l'année prochaine, je vais payer ma taxe foncière et je vais payer 120 € par mois de taxe foncière. Donc, je l'anticipe. Donc, dès maintenant, je mets 120 €. Comme ça, ça me fera un peu plus l'année prochaine qui me permettra de réguler tout ce qui est impôts, poubelles, des choses comme ça. Donc, j'essaie de la grossir un maximum, celle-ci. Ensuite, Noël, j'ai tout ce qu'il me faut pour cette année. On est bon. Alimentation. Alors, j'ai oublié ce que j'avais fait, mais bon. Alimentation, je vais changer. J'étais partie sur l'idée, je mettais une certaine somme, par exemple 200 € pour le mois. Et voilà, je me débrouillais avec ça. Ça ne fonctionne pas. J'ai 200 €, du coup, je vais faire par exemple les 2 premières semaines, limite 100 € de course la première semaine et 100 € la deuxième semaine. Et j'ai plus rien pour les 2 dernières semaines. Donc, on va repartir tout en virtuel et on va faire 50 € par semaine, ce qui fait un total de 200 € puisque je pars sur 4 semaines. Voilà, on repart sur des bases. Je ne mettrai que 50 € par semaine en liquide. C'est fini les drives, c'est fini. Voilà, j'ai mon argent liquide, j'ai que ça. Et il faut que je respecte mon budget. Parce que là, j'y allais avec la carte bancaire en me disant, c'est bon, je vais mettre, j'ai la carte banque. Est-ce que j'ai une partie virtuelle, une partie réelle? Et je faisais mais n'importe quoi. Donc là, on repart sur des bonnes bases. D'hiver, je pars sur 50 €, 50 € par semaine. Et du coup, là, on est sur 400, 450. Alors, attendez, 670, j'avais dit. Moins 450, moins 120. OK. L'eau, normalement, l'eau, je suis bon, je n'ai pas à mettre ce mois-ci. Noël, j'ai dit que je n'avais pas à mettre ce mois-ci. Anniversaire, j'essaie de regarder en même temps, mais je crois qu'anniversaire, il ne reste pas grand-chose, donc il faudrait quand même que je remette 20, moins 20 €. D'hiver, j'aimerais bien quand même mettre 20 € par mois, et fonds de secours aussi. Donc on est à moins 40 €, il me reste 40 €. Ah oui, et on va mettre 10 en d'hiver plutôt, comme ça me fait plus 10, il me reste 50 €. Je vais pouvoir mettre 30 en santé et 20 en loisirs. Voilà. En carte bancaire, il n'y a rien, mais en fait, il me reste un petit budget de 22 € d'un mois précédent. Et en faisant l'arrondi, ce mois-ci, déjà, j'ai rajouté 15 €. Donc, j'ai déjà, on va dire, 37 € pour de carte bancaire dans mes comptes épargne. Voilà, donc si je ne me trompe pas, on va recalculer parce que moi je suis la reine des boulettes. Là, 200 plus 200, on est d'accord, ça fait 400. 450 et 50, 500. 500 plus 140 plus 30, on est bien à 670. Voilà, donc ça c'est un budget de fini. Voilà, donc en soi, moi, on dirait que c'est un budget à base 0 puisqu'il ne me reste pas d'argent. Mais comme là, j'ai arrondi, normalement, si je respecte bien mon budget,
à la fin du mois, je dois mettre 9 euros de côté en plus. Ces 9 euros-là, j'irai rajouter dans ma carte bancaire. Sachant qu'en plus mes petits arrondis, je dois rajouter, donc on doit être à peu près à la fin du mois, il devrait me rester une quinzaine d'euros que je peux mettre de côté. Et ça, en fait, à chaque fois, ces petits arrondis, je vais vous faire une bêtise, celle-là c'est 10 centimes, là c'est 1 centime, là c'est peut-être 1,08 €, là je verrai, je ne sais plus, là 10 centimes. Tout ça arrondi fait que ces petites sommes, accumulées avec ce qui me reste là, fait une petite somme et que je viens ajouter mois par mois pour mon épargne carte bancaire qui est un peu CB. On va dire que le jour où j'ai un gros craquage par carte bancaire ou que je décide de m'acheter quelque chose que je ne considère pas comme un fonds de secours, c'est-à-dire pas une urgence de santé ou quelque chose comme ça, mais plus un craquage plaisir, eh ben, j'ai le budget carte bancaire qui me permet de pallier. Voilà, c'est mon organisation, je préfère comme ça. Le fonds de secours, le fonds d'urgence, pour moi, c'est vraiment un problème de santé, un problème, on va dire, un peu une urgence qu'il faut que je règle immédiatement. Le craquage, c'est pas une urgence, c'est un craquage. Du coup, je préfère le dissocier. Voilà comment je m'organise. Voilà. Donc, normalement, il me reste au total, on a dit 0 € si on simplifie bien. Et il me reste à calculer ce que je dois retirer en argent liquide pour le mois. Du coup, je n'ai même pas compté combien j'allais mettre d'épargne ce mois-ci. 105, alors 120 plus 20 plus 10 plus 20, on est à 170 € d'épargne, c'est pas mal. Donc 170 plus les 200 € d'alimentation, plus les 50 de divers, plus les 30 de santé, plus les 20 de loisirs, ça fait 470. Je vais venir ici retirer les 30 € de plus que je mets de côté pour ma régulation EDF, plus les 80 € pour mes ongles. Ça fait que je devrais retirer 580 € à la banque. Voilà comment je m'organise et ça, je l'anticipe, ce qui fait que le jour où je suis payée, la veille, je clôture mon mois et le jour où je suis payée, hop, je retire l'argent dont j'ai besoin et je vous tourne la vidéo. C'est rodé, je sais où je vais. Voilà, moi j'ai besoin de prendre un peu de temps parce que là, je l'ai anticipé comme ça. Peut-être que dans la semaine prochaine, je vais me rappeler qu'au mois de novembre, j'ai oublié une dépense, il faut que je m'organise autrement. Voilà. Mais j'ai besoin de les prendre un peu à l'avance et pas le jour même où je suis payée parce que voilà, j'ai besoin d'anticiper, de le faire à l'avance. Mais voilà, ça c'est mon fonctionnement. À vous de trouver le vôtre. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne après-midi. Je crois qu'il a cessé de pleuvoir, ça veut donc dire que je vais aller faire un petit tour dehors pour profiter de l'extérieur. Et je vous dis à très vite. Bye bye!